Merci Sylvie pour cette présentation et c'est avec beaucoup de joie en ce samedi 26 février que j'ai plaisir à vous retrouver, chers amis, avec toute l'équipe de Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, donc Église adventiste du Morne Rouge. Et je voudrais les remercier encore pour leur invitation, mais aussi les féliciter pour tout ce travail qui est accompli, tous ces sujets très passionnants qui sont considérés par différents intervenants et la présence de tout un chacun atteste justement de l'intérêt de ces sujets et de ce qu'ils nous apportent dans nos vies de chaque jour. Alors, comme tu l'as dit, Sylvie, un sujet particulier cet après-midi autour de la colère. Alors, la question originale, nous allons la considérer un petit peu plus loin durant la présentation. Alors, j'ai intitulé ce sujet La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, je vais sans plus tarder procéder au partage d'écran. C'est bon, Sylvie? Tu me dis si c'est bon? Voilà, donc, et si on demandait à Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? Et sujet très intéressant cet après-midi. Et sans plus tarder, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Ô Dieu, notre Père, nous voulons te louer, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et l'honneur qui te sont dus, car tu en es digne, toi le Dieu créateur, tu es aussi le Dieu rédempteur, tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction du péché, pour faire de nous des enfants d'adoption. Et à l'instar de Jésus qui est devenu notre frère, nous sommes aussi tes enfants, papa, et nous avons reçu alors un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba, Père. Alors merci au Père pour tous tes bienfaits et alors que nous allons considérer encore ta parole cet après-midi, nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin de nous éclairer, afin de nous instruire, afin de nous enseigner lui-même, qu'il soit notre précepteur en cet après-midi et que tout ce qui se dira, se fera, vienne directement de toi. Je remets, Seigneur, cette plateforme entre tes mains, cette réunion, ainsi que toutes les personnes qui y sont connectées, les appareils connectés, les réseaux également, que tu les préserves et que nous allions au bout de cette présentation. Par ta grâce, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai beaucoup aimé le flyer qui a été réalisé par Eddie Mouquin, pour ne pas le citer, donc de l'Église du Morne Rouge. Et nous le remercions, nous lui faisons un petit coucou et nous lui disons, je tiens à le féliciter pour ce travail qu'il accomplit en matière de graphisme. C'est très beau. Et l'image qu'il a utilisée pour ce flyer, c'est une image des récents événements que nous avons vécus en Martinique face à la colère des habitants, des collectifs syndicaux par rapport à l'obligation vaccinale, par rapport à des lois iniques établies par le gouvernement. Et d'où la question, justement, comment maîtriser un petit peu notre colère et vérifier si lorsque nous nous mettons en colère, chers amis, nous accomplissons la volonté du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce sujet a pour titre « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Je voudrais commencer en lisant une déclaration qu'on trouve dans le livre « Ce que croient les adventistes » à la page 18. Il est dit ceci: « La Bible révèle le plan de Dieu dans son interaction dynamique avec la race humaine et non dans une collection de doctrines abstraites. Cette révélation de lui-même est enracinée dans des événements réels qui se sont déroulés à une époque et en un lieu précis. La véracité des récits historiques est extrêmement importante parce qu'ils forment le cadre de notre compréhension du caractère de Dieu et de ses projets à notre égard. Une saine compréhension conduite à la vie éternelle, mais une vision incorrecte conduite à la confusion et à la mort. » C'est une déclaration, chers amis, qui est extrêmement importante. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes étonnés de certaines histoires que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y a de tout, il y a de l'intrigue, il y a des meurtres, il y a des complots, il y a de la jalousie, il y a aussi des meurtres, de l'espionnage, etc. Et beaucoup se demandent, alors que c'est la parole de Dieu, pourquoi trouve-t-on un certain nombre de récits qui n'auraient jamais dû se trouver dans la parole de Dieu? Mais encore une fois,
La réponse, elle est là. La Bible révèle le plan de Dieu dans son interaction dynamique avec la race humaine et non dans une collection de doctrines abstraites. La parole de Dieu, c'est pas juste faites ceci, ne faites pas cela, etc. Un ensemble de règles, un ensemble de doctrines, il y en a, nous les retrouvons dans la parole de Dieu, mais c'est aussi, chers amis, Dieu dans son interaction dynamique avec la race humaine. Dieu qui, dans toutes les entreprises de la race humaine, dans toutes les aventures, dans leur comportement, Dieu, il est là et Dieu il va souvent afficher son mécontentement par rapport à certains comportements, il va afficher également son approbation par rapport à d'autres comportements. Et cette révélation de Dieu est hyper importante. Et la déclaration dit à la fin qu'une saine compréhension conduit à la vie éternelle, mais une vision incorrecte conduit à la confusion et à la mort. Et ceci, chers amis, la véracité des récits historiques forme le cadre de notre compréhension du caractère de Dieu, mais aussi de ses projets à notre égard. Chers amis, tout ça nous allons lire ensemble une histoire tirée de la parole de Dieu où nous allons voir les manifestations terribles de la colère. Et ce passage se trouve dans Genèse chapitre 34. Nous allons lire tout le chapitre. Genèse chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Cependant, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée
tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée à mort et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Voilà, chers amis, ce récit tiré du livre de la Genèse au chapitre 34. C'est un récit, chers amis, dramatique, c'est un drame familial qui se termine vraiment de manière vraiment horrible et tragique. Et permettez-moi de vous proposer une petite lecture appliquée de ce drame familial. Tout commence par quoi? Tout commence par une jeune fille, Dina, qui va voir les filles du pays. Alors, parfois, nous avons des jeunes parmi nous. Parfois, en tant que jeunes, nous voulons aller en certains endroits. Nous voulons participer à certaines choses, des choses du monde. Et nous ne voyons pas forcément le mal à y aller. Dina décide d'aller voir les filles du pays, de descendre dans le pays, un pays où ils sont étrangers. Ils ne font que traverser puisque Jacob retourne auprès de sa maison natale et il traverse ce pays, donc cette ville, les Sichémites, la ville de Sichem, et Hamor, qui est le roi de cette ville, et il a son fils Sichem. Et alors que Dina descend voir ces filles du pays, elle est aperçue par Sichem qui va faire quoi? Eh bien, qui va l'enlever, qui va la coucher avec elle, qui va la déshonorer, qui va la violer en quelque part. Nous le disons, disons-le comme ça. Alors, d'aucuns diraient, mais oui, ce n'est pas parce que la fille de Dina, enfin, Dina est allée voir, descend dans une ville que ça donne le droit à cet homme de la violer. Oui, c'est réel, c'est clair et net. Mais, chers amis, lorsque nous avons affaire à des personnes qui ne craignent pas Dieu, eh bien, nous pouvons nous attendre à n'importe quel comportement de ce genre de personnes, et ça a été le cas pour Sichem. Donc, voilà l'élément, le fait gravissime de cette histoire, et c'est à partir de ce fait que tout le scénario va se jouer. Dina, fille de Jacob, déshonorée, donc violée par Sichem, habitant du pays. Alors, Dina, c'est la fille de Jacob. Moi, la première question que j'ai envie de me poser, qui est Jacob? Il est important pour nous, chers amis, alors que nous analysons cette histoire, de comprendre qui est Jacob et qui sont ses fils et qui sont ses enfants d'une manière générale, puisqu'il n'a pas seulement des fils, il a aussi une fille, Dina. Nous ne savons pas s'il y en a d'autres. Il y en a pas, d'autres filles n'ont pas été nommées par la parole de Dieu, mais Dina, qui était la fille de Léa. Alors, qui est Jacob? Alors, je vois qu'un certain Étienne a levé la main. Nous aurons d'abord une présentation et j'invite Étienne à noter sa question et nous aurons un moment d'échange tout à l'heure. Alors, qui est Jacob? Dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15, il est dit ceci. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Chers amis, qui est Jacob? Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Donc, puisque Isaac, c'est le fils d'Abraham et Isaac, c'est le fils de la promesse. Nous connaissons déjà l'histoire d'Abraham, la grande difficulté qu'il a eu à avoir cet enfant, d'autant que Sarah était stérile.
et parvenus à un âge avancé, qu'il s'agisse d'Abraham ou de Sarah, ils étaient parvenus à un âge avancé. Et nous l'avons déjà considéré dans le Zoom de Gilgal, Dieu a accompli un miracle extraordinaire en donnant cet enfant, donc Isaac, à Abraham. Maintenant, Dieu avait fait une alliance avec Abraham et lui avait fait une promesse en lui disant que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Et bien entendu, la postérité dont il était question, c'était Jésus lui-même. Donc, Dieu avait dit à Abraham que sa descendance serait comme le sable de la mer, que sa descendance, c'est à travers sa descendance, à travers un peuple qui sortirait de ses entrailles, que viendrait le Rédempteur promis, que viendrait le Messie, que viendrait la postérité en laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Dieu a rappelé cette promesse à Isaac et il rappelle encore cette promesse à Jacob, puisqu'il lui dit, ta postérité, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ceci se passe au moment où Jacob a fui la maison paternelle après avoir trompé malheureusement son père, après avoir aussi spolié le droit d'aînesse à Ésaü, bien que la parole de Dieu avait déjà dit que c'est lui qui en hériterait, mais il n'a pas attendu. Il a voulu donner un coup de main à Dieu parce que Dieu avait déjà dit que c'est lui qui hériterait de ce droit d'aînesse. Et en complotant avec sa mère, ils ont usurpé ce droit d'aînesse. Alors qu'ils auraient peut-être dû laisser Dieu faire. Alors qu'il fuit, chers amis, et qu'Ésaü veut le tuer, il a ce songe et Dieu lui apparaît et lui dit que la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et voilà, Dieu lui assure que de lui sortira, de ses entrailles sortira un peuple qui un peuple d'où sortira justement une postérité particulière, le Rédempteur promis. Donc, qui est Jacob à ce moment-là? Jacob est un patriarche, c'est ce qu'on appelle les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Alors avant eux, il y a eu Adam, Seth, Enoch, Noé, etc., Métuchéla, voilà, tout cela. Et Jacob fait partie de ce qu'on appelle aussi les patriarches, un représentant du vrai Dieu, et il est le fondateur de la future Église de Dieu, à savoir le peuple d'Israël, et cette Église sera formée à partir de ses 12 fils, donc les 12 tribus d'Israël. Alors, s'il fallait que nous puissions donner un nom à Jacob par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, nous dirions que Jacob est un pasteur. Jacob, c'est le pasteur de l'époque, d'accord? Il est en relation directe avec son Dieu et Dieu fait une promesse à Jacob. Donc, les enfants de Jacob, ce sont des enfants de pasteurs, chers amis. Leur père parle avec Dieu face à face. Ne l'oublions pas. Hein, dans toute sa fuite et son retour au pays natal, Dieu n'a cessé d'être avec Jacob, de le rassurer quant à son amour pour lui et de lui rappeler les promesses qu'il a faites à Abraham, son père, à son grand-père, à Isaac, son père, et de lui réaffirmer les mêmes promesses. Donc Jacob, chers amis, c'est pas n'importe qui. Les enfants de Jacob ne sont pas non plus n'importe qui. Pasteur et fils de pasteur. Alors ça, c'est très important pour considérer notre histoire. Ensuite, chers amis, voilà donc Dina, fille de Jacob, déshonorée par Sichem. Les fils de Jacob vont apprendre la nouvelle, parce que la parole de Dieu nous dit que Jacob va apprendre cette nouvelle, mais il va garder le silence. Vous voyez que Jacob, là, intervient. Le comportement de Jacob est assez étonnant, parce que Jacob, qui est père, aurait pu gérer cette situation. D'autant que Hamor, le père de Sichem, fait une démarche auprès de Jacob concernant les sentiments de son fils pour Dina. Mais Jacob a un comportement étrange, comme s'il ne souhaite pas gérer cette affaire et il attend que ses fils reviennent des champs pour leur apprendre cette nouvelle et comme si en quelque part il attend que ses fils gèrent cette situation. Et bien entendu, quand les fils de Jacob vont apprendre la nouvelle, la parole de Dieu nous dit que ces hommes furent irrités et qu'ils furent dans une grande colère. Alors voilà ce qui nous intéresse. Premier élément, qu'est-ce que la colère? La colère de Dieu n'accomplit pas
la justice de Dieu. Qu'est-ce que la colère? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Merci. Qu'est-ce que la colère, chers amis? La colère, c'est une émotion. Et qu'est-ce qu'une émotion, chers amis? Une émotion, c'est une réaction physiologique et psychologique du corps face à une situation qu'on appelle un stimulus. D'accord? Réaction physiologique et psychologique du corps face à une situation, donc on appelle le stimulus, qui le met en action. Donc, cette situation va mettre le corps en action. Étant donné que la réaction est physique, d'accord, réaction physiologique, elle peut généralement se voir. La colère, lorsqu'un individu est en colère, ça peut se voir. Alors, pour ceux qui arrivent à se contenir, ça peut ne pas se voir, mais il faut arriver à contenir ces émotions pour que ça ne se voit pas. Mais la plupart du temps, ça se voit. D'accord? Toutes les émotions, nous dit-on, ont une place dans notre vie. Elles sont toutes utiles car elles nous informent de l'état de satisfaction ou non de nos besoins. Pour communiquer de façon efficace avec les autres, il est important d'être capable d'identifier quelles émotions nous habitent et quels besoins et à quels besoins ces émotions sont reliées. Alors, quand il est dit que ces émotions sont utiles, chers amis, la colère est une émotion qui est utile. Il est important de distinguer la colère, émotion, et les conséquences de cette colère. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Nous allons le considérer là. On distingue en général 4 émotions de base. La première, c'est la joie. La joie correspond, est le résultat d'un besoin satisfait. Alors, c'est très important, chers amis, le fait que nous soyons en train de considérer ces définitions. C'est très important parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi la joie. La joie, fruit de l'esprit, n'est pas la même joie que l'émotion de base. Cette émotion de base, elle résulte d'un besoin satisfait. Mais la joie provenant du Saint-Esprit peut résulter aussi, même si nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la joie, émotion de base de l'être humain, c'est le résultat de besoins satisfaits. Et cette émotion est reliée au besoin de maintenir cet état et de le partager avec les autres. En général, chers amis, quand on est dans la joie, on a envie de dire au monde entier qu'on est dans la joie. Lorsqu'on est amoureux, on a envie de dire au monde entier qu'on est amoureux, qu'on aime. Lorsqu'on a réussi à un entretien, à un concours, etc., on a réussi à un examen, on a envie de dire au monde entier qu'on a réussi à cet examen et on est dans la joie et quelques synonymes. Je suis satisfait, je suis content, je suis ravi, je suis enchanté, je suis comblé, je suis réjoui, oui, je me réjouis plutôt, je suis radieux, je suis gai, joyeux, heureux, excité, je suis fier, je suis aux anges, etc. Voilà un petit peu tout le champ lexical relié à cette émotion de base qu'est la joie. Et cette joie, chers amis, encore une fois, lorsque quelqu'un est dans la joie, ça se voit. Ça se voit et la personne a du mal à contenir sa joie. Deuxième émotion de base, chers amis, la peur. La peur, chers amis, est nécessaire parce qu'elle sert à prendre conscience d'un danger pour prendre les mesures nécessaires. Et la peur, cette émotion est reliée au besoin de se protéger, de se défendre, mais aussi d'être rassuré. Et entre autres champs lexicaux, je suis inquiet, je suis anxieux, je suis soucieux, préoccupé, agité, angoissé, tracassé, tourmenté, paniqué, affolé, effrayé, apeuré, épouvanté, terrifié, terrorisé. Alors, tout ce champ lexical, chers amis, est à des degrés divers. Hein, ça monte crescendo. Et en quelque part, encore une fois, ne l'oublions pas, les émotions, l'émotion est utile, mais c'est après comment est-ce que nous gérons ces émotions. La peur, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle sert à prendre conscience de danger pour prendre les mesures nécessaires. Et ça peut être juste le fait que, par exemple, lundi matin prochain, si Dieu veut, j'ai une présentation à faire
devant monsieur le maire, devant un conseil d'administration, devant, etc. Et j'ai peur. La peur va me permettre de prendre conscience qu'il faut que je prépare cette présentation. Je ne peux pas aller devant des personnes comme ça et puis ne rien préparer. Il faut que je me prépare. Donc, cette peur va être une source de motivation chez moi, mais elle peut être aussi, malheureusement, chez certaines personnes, la peur, eh bien, au moment de se lever, eh bien, les personnes sont épouvantées, terrifiées, terrorisées, au point qu'il n'y a pas, aucun mot ne sort de leur bouche. Donc, malheureusement, cette émotion n'est pas gérée convenablement, n'est pas canalisée et nos émotions, malheureusement, peuvent nous faire perdre tous nos moyens. Troisième émotion de base, la tristesse. Elle se manifeste quand on éprouve une perte réelle ou encore une perte symbolique. Alors, une perte réelle, chers amis, ben c'est dans la perte d'un être cher, dans la perte d'un élément matériel. Et puis, quand on parle d'une perte symbolique, ça peut être dans le sens d'une représentation, de quelque chose qui représentait pour nous un élément important, quelque chose de symbolique. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais ceci, chers amis, nous rend tristes. Elle se manifeste quand on éprouve une perte. Cette émotion est reliée au besoin d'être consolé, d'être réconforté, d'être écouté et d'être également encouragé. Comme synonyme, je suis triste, je suis morose, je suis chagriné, je suis sombre, abattu, affecté, accablé, affligé, amer, morne, découragé, déprimé, dépité, je suis peiné, je suis déçu, etc. Voilà tout le champ lexical qu'on peut retrouver au niveau de la tristesse. Et rappelons-nous que là encore, cette émotion répond à un besoin, ce besoin que nous avons en nous d'être consolés, d'être réconfortés, d'être écoutés, d'être encouragés. Nous ne serons pas toujours forts face à l'adversité. Eh bien, il y aura des moments où nous aurons besoin et nous ne devons pas avoir de crainte à manifester justement cette tristesse, à pleurer, à pouvoir dire oui, je suis triste, je suis morose, je suis chagriné par rapport à telle situation et que j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin d'être réconforté. Enfin, chers amis, quatrième émotion de base, c'est la colère. La colère sert à dire non à une situation ou à une personne pour faire changer ce qui est insatisfaisant. Et cette émotion est extrêmement importante. Elle nous protège de l'abus, justement, de certaines personnes, de certaines situations également, mais surtout de certaines personnes qui voudraient justement, par rapport, abuser de notre faiblesse, abuser de notre gentillesse parfois. Et cette colère répond à un besoin, le besoin de surmonter l'obstacle ou encore de transformer la situation. Et quand on regarde le champ lexical, eh bien là, il y en a un petit peu plus que les autres. Je suis contrarié, exaspéré, agacé, irrité, fâché, énervé, indigné, outré, révolté, scandalisé, choqué, offensé, blessé, offusqué, impatient, bouillonnant, emporté, frustré, enragé, furieux, violent. Voilà, la colère, chers amis. Ceci, chers amis, ce sont 4 émotions de base. Certains psychologues disent que nous en aurions 6. Ils rajoutent, en plus de la joie, de la peur, de la tristesse et de la colère, 2 autres émotions, le dégoût et la surprise. Mais en règle générale, on retrouve plutôt dans la littérature des émotions, des sentiments, de la psychologie, ces 4 émotions de base que sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Alors, rappelons-nous, chers amis, que par rapport à notre histoire, nous sommes en train de définir ce qu'est la colère. La colère, c'est une situation, d'accord, c'est une émotion, pardon, qui sert à dire non à une situation. Et la situation à laquelle les fils de Jacob sont confrontés, ils sont irrités et très en colère, dans une grande colère, dit la parole de Dieu, parce que leur fille a été déshonorée par un homme. Leur sœur, pardon. Leur sœur a été déshonorée par un homme et là, leur émotion sert à dire non à cette situation et ils doivent faire changer ce qui est insatisfaisant.
Et nous allons le voir, ces hommes n'ont qu'une idée en tête, venger leur sœur. Ça, c'est une conséquence de la colère. Alors, la colère, c'est déjà cette émotion qui sert à dire non, mais après, que faisons-nous de cette colère? Et ce que nous allons faire de cette colère va provenir de l'interprétation que nous aurons de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Mais tout d'abord, chers amis, que dit Dieu au sujet de la colère? Qu'est-ce qu'il en dit dans sa parole? Donc, point de vue biblique sur la colère. Alors, il y a un certain nombre de versets dans la Bible. Nous n'allons pas tous les citer. Je cite les plus importants. Au psaume 37, verset 8, David nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Dans Proverbes chapitre 14, verset... excusez-moi. Donc, Proverbes chapitre 14, verset 17, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. » Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Alors, excusez-moi. Dans Proverbes chapitre 19 au verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe chapitre 30, versets 32 à 33, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » C'est très intéressant ce texte de Salomon, et c'est un texte que j'aime beaucoup. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Très souvent, chers amis, quand nous sommes en colère ou quand une situation ne nous plaît pas, nous commençons par parler. Et lorsque nous parlons alors que nous sommes en colère, nous pouvons dire beaucoup de mal. Et nous pouvons faire des sottises également, faire des choses. Donc, il y a, premièrement, la colère, cette émotion dans laquelle nous allons nous retrouver pour dire non à une situation, pour changer ce qui est insatisfaisant. Mais il y a une réflexion qui se met dans notre esprit à ce moment-là et qui nous amène soit à parler ou à agir. Et ces textes attirent notre attention sur le fait que, attention, quand tu te mets en colère, à ne pas dire ou à ne pas faire n'importe quoi. Il s'agit pas, il ne nous est pas dit de ne pas nous mettre en colère, ce n'est pas ça. Mais par rapport à cette colère qui est en toi et qui t'envahit et qui a tendance à t'envahir de manière très facile, fais attention à ce que tu dis, ce qui sort, qui va sortir de ta bouche à ce moment-là. Et apprends à te maîtriser, à maîtriser tes paroles, mais à maîtriser également tes actions. Et j'aime bien cette métaphore de Salomon. La pression du lait produit de la crème. La pression du nez, alors la pression du lait, quand on va faire cuire le lait, chers amis, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, ce lait chauffé va produire de la crème. La pression du nez va produire du sang. Eh bien, chers amis, la pression, eh bien, quand souvent l'hypertension artérielle, l'un des signes de l'hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle l'épistaxis. Donc, c'est le saignement au niveau du nez. Et quand nous sommes très énervés, et que, ben, à ce moment-là, quand on est très énervé, justement, eh bien, la tension artérielle, elle monte d'un coup. Eh bien, nous pouvons monter à 20 de tension. J'ai vu arriver des patients à l'hôpital avec 25 de tension, pas loin de 30 au niveau de la tension artérielle. Vous imaginez, chers amis, le risque de saignement est très, très important au niveau du nez, mais pas seulement au niveau du nez, on peut avoir aussi la rupture d'anévrisme. Et enfin, Salomon nous dit que la pression de la colère produit également des querelles. Et nous retrouvons une manifestation de ce verset dans l'histoire des fils de Jacob. Dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 9, Salomon toujours nous dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, nous dit l'apôtre Paul « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » D'accord? Donc, il peut arriver que tu te mettes en colère, mais il est dit, attention, attention, tu vas manifester une émotion
par rapport à une situation qui ne te correspond pas, mais fais attention à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quoi. Ne pêche point si tu te mets en colère. D'accord? Il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a une situation qui ne te plaît pas, mais attention à ne pas pécher. Maîtrise cette colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, chers amis, je vais vous proposer une relecture de ce texte. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et nous allons le voir tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4, verset 31, l'apôtre Paul encore nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et là encore, chers amis, Paul parle des manifestations de la colère, l'amertume, l'animosité. Mais quand il parle de cette colère, c'est cette colère que nous allons ressasser, ces sentiments que nous... Parce qu'une émotion répétée finit par devenir un sentiment. Et ce sentiment, nous allons le ressasser, nous allons encore le ressasser. C'est ce qui va guider un petit peu, malheureusement, nos paroles, nos actes. Et tout notre être sera tendu vers des actions ou à mener ou encore des paroles à donner pour faire cesser cette situation qui nous met en colère. Et Paul nous dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. La méchanceté qui est une conséquence malheureusement de la colère, parce que sous la colère, nous sommes tellement en colère que nous voulons faire rester tranquille l'autre. Et c'est ça que nous avons en tête. Ah bon, écoute, tu m'as fait ça. C'est ce que tu penses de moi, c'est ce que tu dis de moi. Soi-disant, tu étais mon meilleur ami, soi-disant, tu étais mon ami, etc. Et tu te permets d'aller dire des choses que je t'ai confiées, etc. Tu as le culot, tu as le toupet. Eh bien, écoute, moi, je vais te faire voir qui je suis. Ben voilà, lorsque nous ressassons ces choses, eh bien, malheureusement, nous n'allons pas accomplir la justice de Dieu. Nous arrivons sur la justice de Dieu et c'est ce que nous dit Jacques, dans Jacques, chapitre 1er, versets 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Nous avons vu ce qu'est la colère. Émotion, chers amis, qui sert à dire non à une situation, à nous protéger de l'abus de certaines personnes et à changer une situation qui est insatisfaisante et qui pourrait nous porter préjudice. Maintenant, il y a une différence entre l'émotion elle-même et les conséquences de ces émotions. Ce que nous allons dire, ce que nous allons faire par rapport à cette émotion que nous sommes en train de vivre. Et là, la parole de Dieu nous invite justement à faire attention lorsque nous nous mettons en colère, à ne point pécher. Et à la limite, c'est encore mieux d'éviter de se mettre en colère. Que nous soyons prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Parce que très souvent, chers amis, nous nous mettons en colère déjà par rapport à une situation, alors que nous n'avons pas tous les éléments. Nous n'avons parfois pas tout écouté d'une situation. Et nous sommes déjà en colère. Une personne commence à parler, elle n'a même pas encore fini de s'exprimer que nous sommes déjà en colère. Ça arrive souvent dans le cercle familial. On ne se comprend pas. On a des incompréhensions, on est déjà en colère, on est déjà... Alors que, attends, mais je n'ai pas fini de parler, l'autre n'a pas encore fini de me dire ce qu'elle a à me dire, et je me suis déjà mis en colère. Alors que nous soyons prompts à écouter, lents à parler, mais aussi lents à nous mettre en colère, parce que la colère de l'homme dont il est question ici, chers amis, c'est l'homme naturel, l'homme qui n'a pas été, qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit, l'homme charnel. Et la justice de Dieu, qu'est-ce que la justice de Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, le royaume de Dieu est étroitement associé à la justice de Dieu, puisque nous sommes invités à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors Jésus, quant au royaume, nous dit dans Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc si le royaume de Jésus n'est point d'ici-bas, donc de cette terre, des influences de cette terre, des coutumes de cette terre, d'où vient le royaume de Jésus?
Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc nous avons un contraste entre le royaume de Jésus qui n'est pas d'ici-bas, et là nous sommes invités à rechercher les choses d'en haut. Se pourrait-il que le royaume de Jésus soit d'en haut? Alors, lisons le texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, quand il nous est dit, au moment où Paul déclare cela, chers amis, Jésus est monté, nous l'avons vu grâce à la prophétie des 70 semaines. D'accord? Donc, l'ange avait dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et écoute, depuis que la parole annonce que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, nous sommes aux 69 semaines, donc 69 semaines, 7 semaines et 62 semaines qui nous donnent 69 semaines et qui nous amènent à l'an 27. Maintenant, Jésus, chers amis, l'ange continue en disant qu'au milieu de la semaine, après les 62 semaines, un roi sera retranché et n'aura pas de successeur. Donc, au milieu de la semaine, la dernière semaine, donc qui part de l'an 27, et une semaine égale 7 jours, et un jour égale un an, donc il manque 7 ans, eh bien de 27 à 27, on rajoute 7 ans, on arrive à l'an 34. Les 70 semaines, les 490 années qui avaient été imparties au peuple juif pour pouvoir se repentir, se sont achevées en l'an 34. Et que s'est-il passé en l'an 34, chers amis? Eh bien, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, justement, a été arrêté par le Seigneur sur la route de Damas et Dieu a fait de lui l'apôtre des païens. Et quelques années plus tard, alors qu'il envoie cette lettre aux Colossiens, que dit-il? Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Rappelez-vous que Étienne, lorsqu'il est lapidé, et au pied de qui les vêtements d'Étienne ont-ils été déposés? Eh bien, de Saul de Tarse. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a permis à Étienne de voir? Étienne dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis, debout à la droite de Dieu. Donc, Jésus, chers amis, lorsqu'il est monté en l'an 31, il s'est assis à la droite de Dieu. Et nous l'avons vu à travers les prophéties de Daniel. Que se passe-t-il le 22 octobre 1844? Jésus était assis dans le lieu saint à la droite de Dieu. Le Père, le 22 octobre 1844, va se lever de son trône et se rendre dans une autre pièce, donc le lieu très saint du sanctuaire, puisque Daniel nous dit, puis je vis qu'on installait des trônes. Et l'ancien des jours vint et s'assit sur le trône. Donc, si l'ancien des jours, qui est Dieu, vient s'asseoir sur le trône, c'est qu'il était en quelque part avant ça. Ben, il était assis sur son trône habituel. Mais là, Daniel voit qu'on installe des trônes circonstanciels pour un événement de circonstance. Et l'ancien des jours vient et s'assoit. Et qu'est-ce que Daniel voit après? Eh bien, il vit après venir sur les nuées des cieux, eh bien, il voit venir le Fils de l'homme. Et Jésus lui-même va également passer du lieu saint au lieu très saint. Au lieu de revenir sur la terre comme on l'attendait, comme son peuple l'a attendu, le 22 octobre 1844, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Et à ce moment-là, chers amis, il n'est plus assis à la droite de Dieu, mais il se trouve devant Dieu pour intercéder pour nous. Donc, au moment où l'apôtre Paul écrit ce texte aux Colossiens, il leur dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il y a une différence entre les choses d'en haut et les choses de la terre. Or, quelles sont les choses de la terre? Eh bien, Paul poursuit un peu plus loin dans Colossiens chapitre 3, versets 5 et versets 8 à 9. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et versets 8 à 9, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, chers amis, qu'est-ce qui ne correspond pas
la justice de Dieu? Qu'est-ce qui ne correspond pas au royaume de Dieu? Quels éléments ne sont pas des caractéristiques du royaume de Dieu? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, etc., les mensonges. Donc, si tout ceci appartient au royaume d'ici-bas, à la terre, eh bien, quelles sont les caractéristiques justement de la justice de Dieu? Eh bien, nous les trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, chers amis, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà, chers amis, les caractéristiques de la justice de Dieu. La colère de l'homme, car la colère de l'homme, nous dit Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que la colère de l'homme ne l'amène pas à un acte d'amour. La colère de l'homme ne l'amène pas à la joie du Saint-Esprit. La colère de l'homme ne l'amène pas à rechercher la paix, mais au contraire, il a dans son esprit des idées de vengeance et il y en a qui vont se creuser la tête pour chercher un moyen de se venger de l'autre. La colère de l'homme ne conduit pas à la patience, mais bien au contraire, à l'impatience. Nous avons lu ces synonymes tout à l'heure. Je boue au-dedans de moi. Je suis en train de bouillir. Je suis impatient. J'ai besoin de le rencontrer enfin. Je suis en train d'imaginer le traitement que je vais donner à cette personne. Et chaque jour qui passe, je revois un peu la tournure des phrases. Comment je vais lui faire sentir que je n'étais pas content. Comment je vais le faire rester tranquille. Ben, la colère de l'homme ne nous conduit pas à ça, chers amis. La colère de l'homme ne nous conduit pas à la bonté, ni à la bénignité, ni à la fidélité, encore moins à la douceur. Et quant à la tempérance, n'en parlons même pas. Alors, chers amis, revenons à notre lecture appliquée de ce drame familial. Les fils de Jacob apprennent la nouvelle, parce que Jacob va leur apprendre la nouvelle. Ces hommes étaient extrêmement irrités et dans une grande colère. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Ces hommes-là n'ont qu'une seule idée en tête, chers amis, venger leur sœur. Ils n'ont qu'une idée en tête, venger leur sœur. Que dit Dieu au sujet de la vengeance? Dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15, il est dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ces hommes, chers amis, sont en grande colère parce qu'un acte ignoble a été accompli. Une infamie, disent-ils, a été accomplie en Israël. Notre sœur a été déshonorée par cet homme. Pourtant, la parole de Dieu déclare aussi de ne point se venger. Nous sommes là, ce sont les fils de pasteurs qui sont en train de raisonner ainsi, chers amis. Les fils de Jacob, le patriarche, le pasteur, chers amis, celui qui parle avec Dieu, à qui Dieu se révèle, ce sont ces enfants qui sont en train de raisonner ainsi. Venger leur sœur. Ils n'ont que ça à l'esprit. Et alors, chers amis, que va-t-il se passer? Alors, avant, le Sichem désire racheter sa faute en épousant Dina. Et franchement, moi, j'estime que c'est pas mal. Ça, c'est mon avis. C'est quand même pas mal. L'homme reconnaît sa faute et il désire, il demande à son père d'intervenir auprès de Jacob. Donc, il demande à son père d'agir, d'intervenir auprès de l'autre père, de père à père. Papa, j'aime cette fille, je la veux. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je me repens, c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ça, mais je l'aime, cette fille. Et je veux racheter son honneur. Je rachète son honneur en l'épousant. Et malgré, chers amis, l'acte de Sichem, les fils de Jacob, ça ne change pas l'idée qu'ils ont dans leur tête. C'est-à-dire que là, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'une interprétation, de l'interprétation qu'on pourrait avoir d'une situation. Ces hommes sont tellement englués dans cette colère,
ils ne sont même pas capables d'interpréter correctement la situation qui se présente à eux. L'homme manifeste un certain repentir et manifeste le désir d'épouser la fille. Et bon, moi, je me dis en quelque part, bon, les gars, bon, ben, OK, il rachète sa faute. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. On n'éboude pas l'affaire, mais le fait qu'il veuille l'épouser, etc., en faire sa femme, bon, ça rachète la faute. Eh bien non, mes amis, rien du tout de cela. Les hommes ne sont englués que dans leur esprit est fermé, d'accord? Et à ce moment-là, et ça, c'est un effet de la colère, nous allons le voir. C'est un effet de la colère. Nous ne pouvons plus raisonner convenablement lorsque nous sommes en colère. Et alors, chers amis, ces hommes vont parler avec ruse à Sichem et à Hamor en leur demandant de se faire circoncire. La circoncision, chers amis, rite donné au grand-père de Jacob, donc Abraham, la circoncision, c'est un acte chirurgical qui consiste à couper le prépuce au niveau du gland chez l'homme. Et chers amis, déjà, le bébé crie hein, quand on lui fait ça. Vous imaginez? Mais bon, il est bébé, il a 8 jours, ça a le temps de cicatriser, ça va. Mais quand vous allez faire ça à des adultes, les adultes qui ont déjà un pénis beaucoup plus mature, etc., plus gros, etc., ben, mes amis, la circoncision chez un adulte, mais c'est une horreur. Vous voyez, l'histoire dit que pendant le 3e jour, alors qu'ils étaient dans des souffrances atroces, d'accord? 3 jours après, ils sont en train de souffrir. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'émla, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de tout ça, hein, mes amis. Et ben, les hommes sont en train de souffrir. Et alors qu'ils sont en train de souffrir, que va-t-il se passer? Siméon et Lévi vont tuer tous les mâles de cette ville. Les amis, c'est dramatique ça. Hein? Je le dis là, mais quand nous considérons véritablement cette histoire, on imagine une ville, le nombre d'hommes qu'il devait y avoir. Ces hommes ont tué. La Bible ne nous a pas donné le nombre, mais c'est une ville, quoi. Et à l'époque, c'est une grande ville. Et là, tous les mâles sont assassinés alors qu'ils sont en pleine douleur après avoir été circoncis. Et même là encore, malgré le fait que Sichem et Hamor aient consenti à se faire circoncire, Sichem va même parler à tous les hommes de la ville. Et tous ces hommes vont consentir, chers amis, à se faire circoncire. C'était tout, franchement, autant d'éléments qui auraient pu permettre aux fils de Jacob de calmer leur colère et de pouvoir pardonner. Que pouvaient-ils faire d'autre? Pardonner en tant que peuple de Dieu, en tant que futur géniteur de ce peuple d'Israël, parce qu'eux-mêmes déclarent que c'est une infamie, ça n'aurait pas dû se faire, que notre sœur, que cet homme ait couché avec notre sœur, etc. Il l'a déshonoré, c'est une infamie. Mais votre comportement n'est pas meilleur en tant que fils de pasteur, en tant qu'enfant, en tant que peuple de Dieu. Mais il n'est pas meilleur du tout. En plus, vous allez tuer, alors que notre Dieu a déclaré, tu ne tueras point. Alors, chers amis, cette histoire, elle est vraiment dramatique. Je cherche le terme, mais c'est une horreur. Et dans Genèse chapitre 49, versets 1 à 2 et 5 à 7, Jacob, inspiré par le Saint-Esprit, regardez ce que le Saint-Esprit dit de ces deux hommes-là. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. J'aime bien ce thème, hein? Ce terme de la suite des temps, ça rappelle un peu les visions de Daniel, mais aussi de Jean, où l'ange dit, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Et on voit bien là, chers amis, que ce n'est pas Jacob qui parle, mais que c'est une manifestation du Saint-Esprit qui parle à travers Jacob. Parce que comment Jacob peut-il connaître l'avenir? Dieu seul peut connaît l'avenir. Donc, c'est encore une manifestation du Saint-Esprit qui parle à travers Jacob. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, leur entretien secret, c'est ça un conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai
dans Israël. Chers amis, le Saint-Esprit montre là, par là, sa désapprobation par rapport à l'acte cruel de Siméon et de Lévi. Maudite soit leur colère, déclare le Saint-Esprit, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et voilà la malédiction qui est prononcée sur ces deux hommes. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Pourtant, chers amis, nous n'avons plus entendu parler des Siméonites, mais les Lévites, nous avons entendu parler des Lévites. Que s'est-il passé? Alors que le Saint-Esprit a prononcé une malédiction sur eux. Que s'est-il passé pour que les Lévites aient reçu l'honneur d'accomplir tout le rituel du sanctuaire? Dans ce que croient les adventistes toujours, à la page 19, il est dit ceci. La biographie des personnages bibliques révèle pleinement à la fois la faiblesse et la force de leur caractère. Ils dépeignent fidèlement leurs péchés aussi bien que leur succès. Aucune dissimulation ne masque le manque de maîtrise de soi de Noé ou la tromperie d'Abraham. Les sautes d'humeur de Moïse, Paul, Jacques et Jean sont rapportées au grand jour. L'histoire biblique expose les faiblesses du plus sage des rois d'Israël, ainsi que la fragilité des 12 patriarches et des 12 apôtres. L'Écriture ne leur donne aucune excuse, pas plus qu'elle ne souhaite minimiser leur culpabilité. Elle les dépeint tels qu'ils sont et tels qu'ils peuvent devenir par la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous, chers amis. La Bible dépeint toutes ces personnes, tous ces hommes, des hommes et des femmes comme nous, faibles comme nous, tels qu'ils sont, mais aussi tels qu'ils peuvent devenir par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait la différence chez les Lévites? Eh bien, lors du veau d'or, lors de l'idolâtrie au Sinaï avec le veau d'or, la seule tribu qui ne s'est pas jointe à l'idolâtrie, ça a été les Lévites, la tribu de Lévi. Et pour les récompenser, Dieu déjà a renoncé à cette malédiction qui avait été posée sur les Lévites. Je les disperserai dans Israël. Dieu va renoncer, chers amis, à cette malédiction et Dieu va prononcer une bénédiction et Dieu va leur accorder une bénédiction, celle d'officier dans le sanctuaire. Par un choix d'obéissance, ils ont été sauvés. Chers amis, je ne peux pas vous parler de la colère sans vous parler des effets de la colère sur le corps humain. En tant que professionnel de santé, je ne peux pas. Alors la parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » L'Éternel ne peut pas tout nous expliquer, chers amis. Mais aujourd'hui, ce verset, nous allons comprendre ce verset à travers les effets de la colère sur le corps humain. Quand l'Éternel nous dit que tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, c'est bien précisé, dans ton cœur, parce que l'Éternel connaît les sources du cœur de l'être humain. Il sait ce qui se passe dans l'être humain. C'est lui qui nous a créés. Genèse chapitre 2 au verset 7 déclare que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et que l'homme devint une âme vivante. Donc l'Éternel connaît parfaitement le fonctionnement de l'être humain et il connaît la force des émotions, chers amis, sur l'être humain. Lorsque nous avons honte, on va rougir, on sera mal dans notre peau. Lorsque nos émotions sont souvent trahies par ce que la réaction physiologique que nous avons. Lorsque nous avons peur, ça se voit. Lorsque nous sommes en colère, ça se voit. Quand nous sommes joyeux, là aussi, nous sommes exubérants. Quand nous sommes tristes également, ça se voit, ça se lit dans nos yeux, ça se lit sur notre visage, sur les traits du visage. Voilà, il y a tout cela, chers amis, ce n'est pas seulement à l'extérieur de notre corps, mais il y a aussi une manifestation de ces émotions à l'intérieur. Lorsque nous étions amoureux et que nous avions rendez-vous pour la première fois avec l'être aimé, combien avait le cœur qui battait? On a le cœur qui bat, on n'a pas faim, etc. Ce sont des manifestations physiologiques
d'une émotion que nous sommes en train de vivre. Et la colère, chers amis, la colère a des répercussions sur le corps. Donc, nous allons considérer là maintenant rapidement les effets physiologiques de la colère. Eh bien, effet tout d'abord émotionnel. Sur le plan émotionnel, chers amis, vous avez des personnes qui, à force de se morfondre, vont finir par fondre. Ouais, de ressasser là le mal qu'on m'a fait, etc. C'est des personnes aussi, quand vous allez voir ces personnes, elles sont toujours en train de ressasser le mal qu'on leur a fait. Il n'y a personne qui les aime, etc. Elles sont haïes de tous, de tout le monde, etc., etc. Et puis, eh bien, sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'on développe comme émotion? Rancune, amertume, méfiance, stress, inquiétude, angoisse, insomnie, et ça va jusqu'à l'insomnie, chers amis. David disait au psaume 32, versets 1 à 3, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Alors la colère peut se faire dans les deux sens, chers amis. La colère, je suis en colère parce qu'on m'a fait du mal. D'accord? Je suis en colère parce qu'on m'a fait du mal. Mais la personne aussi qui m'a fait du mal peut être mal par rapport au mal qu'elle m'a fait. À se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer, surtout si moi, je l'ai menacé. La personne peut se morfondre aussi de la même manière. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on est mal dans sa peau. Et celui à qui on fait du mal, eh bien, cette personne aussi est mal dans sa peau. Ça se vit des deux côtés. Et David déclare, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous initions une démarche de pardon, eh bien, ça libère tout le monde. Ça libère des deux côtés. Ça libère l'offenseur, mais aussi l'offensé, chers amis. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tous les deux vivent cela très mal physiologiquement. Et malheureusement, on n'est pas bien. Proverbe chapitre 17, verset 22 déclare, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et au psaume chapitre 4, au verset 9, David déclare, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Nous avons, lorsque nous sommes aussi mal parce que nous avons fait du mal à l'autre, lorsque nous craignons la réaction des autres, nous avons besoin justement de faire confiance au Seigneur et de rentrer dans la démarche que le Seigneur voudrait pour chacun d'entre nous. Et c'est cette démarche qui va nous donner la paix. Rappelez-vous que le fruit de l'esprit, c'est la paix. Et l'esprit nous invite à faire une démarche auprès de notre frère. Si ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas si toi tu as quelque chose contre ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va voir ton frère. Et ceci, chers amis, nous permettra de retrouver le sommeil. Ensuite, chers amis, les effets physiologiques de la colère sur le plan dermatologique. Sur ce plan, chers amis, dermatologique, nous aurons, certaines personnes vont avoir des démangeaisons, des éruptions cutanées, du prurite, ce qu'on appelle le prurite, c'est la peau qui gratte, parce que la peau, chers amis, réagit au stress et les réactions, les éruptions cutanées se multiplient quand on est inquiet ou angoissé. Et là encore, nous avons une réponse dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Parce que, chers amis, lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous sommes angoissés, et par rapport à cette colère qui nous anime, on a du mal à dormir et on peut avoir justement ces éruptions cutanées et nous avons besoin de nous reposer sur les promesses de l'Éternel. Autre effet physiologique de la colère, alors là, chers amis, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sur le plan cérébral. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau? C'est dans notre cerveau que nous avons donc notre activité cérébrale et sous l'effet de la colère, l'activité cérébrale sera altérée. Alors, quand on parle d'activité cérébrale, on parle par exemple ici, là, on voit sur cette partie de face ce qu'on appelle les lobes frontaux. C'est au niveau de ces lobes frontaux que nous allons planifier, que nous allons faire des projets. Ce lobe frontal, ces lobes frontaux sont aussi responsables de la mémoire, de la personnalité, des pensées et surtout des pensées que nous allons traduire avec des mots. Nous avons également les lobes temporaux sur le côté
qui sont responsables de la tonalité des sons, de la mémoire à long terme, de la mémoire également un peu visuelle, mais aussi de la mémoire verbale et de la compréhension du sens des mots. Alors, quand nous sommes en colère, notre activité cérébrale est altérée. Cela signifie, chers amis, que nous n'allons pas comprendre les mots convenablement. Nous aurons une mauvaise compréhension des mots. Lorsque nous sommes en colère, eh bien, nous ne comprenons plus les choses comme nous devrions les comprendre. Les fils de Jacob sont tellement en colère, chers amis, que malgré la situation de repentir de Sichem, malgré la demande de Hamor, malgré le consentement de ces hommes à se faire circoncire, ces hommes n'ont pas une lecture de la situation qui leur permet de revenir sur leur projet inique. Ils sont dans une grande colère et ils n'ont qu'une idée en tête, venger leur sœur. Sur le plan cérébral également, lorsque nous sommes en colère, chers amis, nous allons souffrir de maux de tête qu'on appelle des céphalies. Et dans ce cas-là, chers amis, lorsque nous sommes en colère, c'est un risque d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est très, très, très important. Lorsque nous sommes en colère, nous allons le voir tout à l'heure au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Le sang circule beaucoup plus vite. Et quand le sang circule beaucoup plus vite, la tension artérielle s'élève. Parce que la tension artérielle, c'est quoi? C'est la pression avec laquelle le sang va circuler dans les artères du corps. Or, plus le sang va circuler vite, chers amis, plus la tension artérielle va s'élever. Et cette tension artérielle élevée peut être la cause d'une rupture d'anévrisme ou de rompre un vaisseau, une artère. Donc, le risque d'AVC est très important lorsque quelqu'un se met en colère. D'ailleurs, bon nombre de personnes dans la vie de tous les jours, nous connaissons des histoires, l'histoire d'Eugène Mona, par exemple, qui s'est mis en colère et qui est mort d'un AVC. Il s'est mis en colère, Mona, hein, chers amis. Bon, alors, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, Eugène Mona, c'est un artiste de chez nous, a vanté les mérites du mango vert, etc., etc. D'accord? Mango très bon, du reste. Donc, le risque d'AVC est important et, chers amis, sachez que les risques d'AVC, d'infarctus, etc., sont plus susceptibles d'arriver la nuit. La nuit. Voilà entre autres pourquoi l'apôtre nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'allez pas dormir avec une colère. Vous pourriez ne pas vous réveiller demain matin. Et Proverbe chapitre 20 au verset 3 nous dit, c'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Qu'est-ce qu'un fou? Le fou, en général, c'est celui qui n'a pas de sens. C'est celui qui a un cerveau qui ne sait pas l'utiliser, qui ne sait pas prendre de bonnes décisions. Et c'est ce que Salomon nous dit. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes. Mais un fou s'engage dans les disputes, parce que dans les disputes, chers amis, on se met en colère et puis on se met à dire n'importe quoi. Ça peut se terminer très mal. D'ailleurs, malheureusement, trop souvent chez nous, ça se termine par des coups de fusil, des choses comme ça, des combats, des coups de coutelas. Parce que là, eh bien, sous l'effet de la colère, nous perdons quelque peu eh bien, la maîtrise de soi et la capacité de raisonnement qui pourrait nous amener à nous calmer. Autres effets physiologiques de la colère, chers amis, sur le plan immunitaire. Sur le plan immunitaire, chers amis, le fait d'être en colère va stresser notre organisme. Nous l'avons déjà vu, hein, je vais en reparler tout à l'heure déjà au niveau circulation sanguine. Aussi, si le cerveau, eh bien, l'activité du cérébral est altérée, nous savons que c'est l'activité, le cerveau qui va gérer toutes les fonctions de notre corps. Donc, globalement, eh bien, le fonctionnement de notre corps sera quelque peu altéré, stress de l'organisme, affaiblissement du système immunitaire globalement. Et quand on parle du système immunitaire, rapidement, chers amis, nous avons trois barrières, trois lignes de défense. La première ligne de défense, chers amis, c'est notre peau. La peau recouvre tout notre corps, sauf où il y a les orifices. Orifices, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, anus, vagin, etc. Nous avons là des orifices. Et au niveau de ces orifices, eh bien, nous aurons un prolongement de la peau qui s'appelle des muqueuses. Et nos muqueuses vont sécréter
un mucus. Ce mucus, chers amis, va nous protéger, va protéger un petit peu notre corps de l'attaque de certains microbes, champignons, etc. Donc, ce mucus, alors nous voyons ici sur le plan mécanique épiderme, donc la peau, les muqueuses, le mucus, les vibrisses, ce sont les petits poils du nez que nous avons là, les cils, les larmes, salive, sueur, urine, défécation, les selles, le vomissement. Tout ceci, chers amis, nous protège déjà des attaques microbiennes, virales, champignons, etc. Tous les microbes qui pourraient rentrer dans notre corps, à ce moment-là, il y a une première barrière mécanique et puis nous avons aussi une barrière chimique, le sébum, le lysozyme. Alors, le lysozyme, c'est une protéine qui est contenue dans les globules blancs et dont le rôle est de détruire la paroi des bactéries lors des infections. Le suc gastrique au niveau de l'estomac également est déjà là pour stériliser un petit peu les aliments que nous allons manger. Et puis, nous avons les sécrétions vaginales chez les femmes qui sont là également pour protéger la femme de toute atteinte microbienne. Ça, c'est la première défense. Deuxième défense, chers amis, si malgré cette protection mécanique et chimique, le microbe est quand même rentré, dans le cas, par exemple, ici, nous voyons une écharde qui nous rentre dans la chair, nous aurons des molécules qui seront sécrétées. Alors, franchement, c'est pour le nom, interféron, transférine, système du complément, peptides antimicrobiens. Voilà, tout ça, c'est des protéines qui seront sécrétées par le corps, par des cellules particulières pour pouvoir agir contre cette attaque microbienne. Et puis, nous avons aussi des mécanismes comme la réaction inflammatoire. Voyez ici, les capillaires ici vont se dilater pour un amas de sang autour de la blessure pour déjà entamer, initier la réparation des tissus au niveau de cette blessure. Et puis, vous voyez ici que les globules blancs, ils ont la capacité de s'infiltrer à travers la paroi de l'artère pour pouvoir aller capturer les microbes qui auraient été certainement introduits par cette écharde au niveau de notre chair. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire et elle est nécessaire. Et nous avons aussi la fièvre qui va amplifier, par exemple, l'action de ces molécules, et qui va inhiber la prolifération de certains micro-organismes et accélérer les réactions de l'organisme afin de faciliter la guérison. Donc, la fièvre, chers amis, est utile pour notre corps. Il n'est pas toujours bon de la faire baisser, mais je ferme la parenthèse. Si ce n'est pas trop haut, chers amis, ne vous embêtez pas à vouloir faire baisser la fièvre parce que c'est une réaction normale de l'organisme. Enfin, chers amis, la troisième ligne de défense, si les deux premières lignes de défense ont échoué, nous avons ce qu'on appelle l'immunité adaptative. C'est celle que nous connaissons, par exemple, par rapport à la vaccination. Qu'est-ce que la vaccination? C'est un microbe à demi-mort qu'on va nous injecter. En tout cas, je parle des vaccins classiques, pas le dernier dont on parle beaucoup là. Donc, la forme classique du vaccin repose sur justement le fonctionnement de notre corps, du corps humain. Lorsque des microbes vont rentrer, à ce moment-là, nous avons des globules blancs spécialisés qui vont attaquer ce microbe, qui vont le capturer, qui vont prendre toutes les informations pour qu'on puisse fabriquer des anticorps contre eux. Et la fois d'après, à ce moment-là, il y a aussi des cellules mémoire qui vont se mettre en place, des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes. On va les appeler des lymphocytes T mémoire. Ils vont retenir toutes les informations contre ce microbe. Et la fois d'après, quand le corps aura affaire à ce microbe, les globules blancs, les mémoires vont se rappeler de ce microbe et les anticorps vont entrer en jeu et tout de suite inhiber ce fameux microbe. C'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Chers amis, je vous ai parlé tout à l'heure de la colère qui va stresser l'organisme, mais qui va affaiblir également ce système. Tout ce système ne va pas fonctionner convenablement parce que notre corps est stressé, tout simplement parce que nous sommes en colère. Et au niveau, nous l'avons lu tout à l'heure, dans Proverbes chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu
dessèche les os. Or, chers amis, le squelette que nous voyons là, à quoi il sert? Certes, il sert d'appareil locomoteur. Il nous sert à nous mouvoir, à bouger, à nous asseoir, à nous coucher, nous allonger, etc. Mais notre Dieu, qui est un génial architecte, n'a pas fait seulement de nos os un appareil locomoteur, il y a mis à l'intérieur de la moelle osseuse, et c'est dans cette moelle osseuse que sont fabriqués les globules rouges, les plaquettes, mais aussi les globules blancs. Et nous avons tous les types de globules blancs, les monocytes, les basophiles, les éosinophiles, neutrophiles. Bon, c'est ceux qui rentrent dans le cas des allergies, ceux qui vont se battre contre les champignons, ceux qui vont se battre contre les bactéries. Et puis, nous avons toute la série des lymphocytes, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les lymphocytes killers, ceux qui sont les tueurs, etc. Bon, eh bien, tous ces globules interviennent dans le système immunitaire. Et cet esprit abattu, Serge Ami, cette colère que nous avons, eh bien, va affecter notre moelle osseuse qui ne va plus fonctionner convenablement. Et les globules blancs ne seront pas à même de faire leur travail. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous le dit, encore une fois, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Autre effet de la colère sur le système cardiovasculaire, l'augmentation de la tension artérielle et du pouls, puisque le sang, chers amis, circule beaucoup plus vite. Et qui dit augmentation de la tension artérielle, c'est aussi fragilisation de nos artères, parce que le sang qui circule à une pression très élevée, nos artères ne sont pas des autoroutes, elles tournent. Et en fait, le sang circule et le sang va exercer une pression sur les parois de nos artères. Et au fur et à mesure, chers amis, si cette tension artérielle perdure, des années, comme c'est le cas chez certaines personnes, pendant 15 ans, 20 ans, cette artère, elle va se déformer au fur et à mesure, et c'est ce qu'on appelle un anévrisme. Et pour peu qu'on se mette en colère un jour, la pression est tellement importante que l'artère va se rompre, et c'est ça, la rupture d'anévrisme. Donc le sang circule plus vite, et quand le sang circule plus vite, les organes sont bien moins irrigués. Et parmi les organes qui sont moins irrigués, on a d'abord le cœur. Et ceci peut provoquer, chers amis, un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, en règle générale, vous le voyez ici, là, sur les images, là, vous voyez les artères qui sont là, c'est ce qu'on appelle les artères coronaires. Et un infarctus du myocarde, c'est quand ces artères-là vont se boucher. Or, chers amis, lorsque le ventricule gauche va se contracter pour éjecter le sang, les premières artères du corps qui sont servies, ce sont les artères du cœur, les artères coronaires. Mais comme le sang va circuler très vite, les artères ne vont pas se remplir convenablement. Et ceci peut être à l'origine d'un infarctus du myocarde et même d'un accident vasculaire cérébral. C'est la raison pour laquelle David nous dit au psaume 37, verset 8, nous l'avons lu tout à l'heure, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Effet physiologique de la colère sur le plan digestif. Chers amis, lorsque nous sommes en colère, sur le plan digestif, que va-t-il se passer? Nous aurons un excès de production de la bile. La bile, c'est un liquide qui est sécrété par le foie et stocké en dessous du foie dans un petit sac qui s'appelle la vésicule biliaire. Et cette bile intervient au niveau pour parachever la digestion des aliments. Lorsque nous mangeons, avec nos mandibules, nous allons écraser les aliments. Ça va se transformer en une espèce de bouillie qu'on appelle le chyme et que nous allons avaler, qui va passer à travers un conduit de 25 cm environ, l'œsophage, et arriver dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, chers amis, une fois que les aliments arrivent, l'acidité va se réduire au niveau de l'estomac. Il y aura des sécrétions d'acide chlorhydrique, de mucus également pour protéger la paroi de l'estomac. Et l'estomac va mélanger un peu tout ça. Et au fur et à mesure, l'estomac va faire partir des petites quantités à travers le duodénum. Et c'est à la fin du duodénum, le duodénum, c'est une espèce de virage comme ça, en épingle. À la fin du duodénum, nous avons donc deux conduits qui arrivent. Un conduit qui vient de la vésicule biliaire qui s'appelle le canal cholédoque et nous avons un autre conduit qui vient du pancréas qui s'appelle le canal de Wirsung. Et de ces deux canaux vont sortir d'un côté la bile, mais aussi de l'autre côté les sucs pancréatiques
pour parachever la digestion du chyme et plus particulièrement les graisses. Alors, chers amis, dans le cas où nous sommes en colère, et c'est une colère qui ne se calme pas, et sachez encore une fois que nous parlons de personnes qui peuvent rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans en colère contre des personnes qui n'ont jamais fait la paix. Mes chers amis, la bile sera produite en excès et il y aura un excès de sécrétion acide. Et cet excès de sécrétion acide sera à l'origine de gastrite, inflammation de l'estomac, d'ulcères d'estomac, de reflux gastro-œsophagien également, mais aussi de colite, inflammation du côlon, diarrhée. Et sur le plan métabolique, problème d'obésité, de résistance à l'insuline, augmentation du taux de graisse, des lipides et des triglycérides, notamment. Alors, chers amis, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, connaissant justement l'impact du digestif chez nous, nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Quand l'apôtre Paul parle d'entrailles de miséricorde, il sait de quoi il parle parce qu'il a certainement expérimenté. Lorsque nous sommes mal dans notre peau, chers amis, lorsque nous avons mal, quelqu'un nous a fait du mal, nous le ressentons d'abord au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. C'est là que ça se ressent. Et puis tout de suite, coupure, nous n'avons plus faim, etc. Mais c'est d'abord là, on peut avoir de la diarrhée, on peut vomir. Ça peut être une réaction, chers amis, parce qu'on est mal dans notre peau. Et Jésus lui-même, Dieu lui-même, Jésus, oui, c'est Jésus dans Apocalypse chapitre 3, déclare à l'ange de l'église de la Odyssée, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Parce que tu es dans mes entrailles. Je t'aime avec des entrailles de miséricorde. Et le vomir, c'est rejeter par la bouche avec violence le contenu de l'estomac. Sommes-nous dans l'estomac de notre Dieu? Notre Dieu nous dit qu'il nous vomira de sa bouche. C'est comme si, voilà, il a cette relation tellement fusionnelle avec nous, notre Dieu, qu'il nous considère comme, lui aussi, il a mal au ventre. Il a mal au ventre quand nous nous éloignons de lui, quand il est mal lui aussi. Et il nous dit, voilà, je te vomirai ouais, j'ai des entrailles pour vous de miséricorde. Et c'est ce dont Paul parle, l'apôtre Paul. Effet physiologique de la colère sur le plan musculaire, chers amis, et articulaire. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes tendus, nous avons une tension qui est due à l'excès de sécrétion d'adrénaline. Parce que lorsque nous sommes en colère, au-dessus de nos reins, nous avons 2 glandes qui chapeautent un peu nos reins. On les appelle les glandes surrénales. Et leur rôle est de sécréter certaines hormones, dont l'adrénaline. Or, l'adrénaline, chers amis, c'est l'hormone de l'urgence. C'est une hormone qui est sécrétée pour nous permettre de parer à une situation où notre vie est en jeu. C'est une hormone. Lorsqu'elle sera, imaginez que vous avez certainement déjà vécu ça pour la plupart, vous êtes en voiture et que vous avez laissé la route un instant et vous entendez bam, et quand vous regardez, vous voyez un camion qui vous vient dessus parce que vous êtes parti de la route et vous êtes arrivé sur l'autoroute, vous n'avez même pas vu à quel moment. Et avec un réflexe extraordinaire, inimaginable, vous arrivez à vous remettre sur la voie et à échapper le camion qui passe et vous échappez de justesse, chers amis, à un accident grave. Et puis, au bout d'un moment, là, après avoir échappé à cet accident, vous roulez un peu, puis vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous êtes en train de trembler comme une feuille. Eh bien, ceci, chers amis, qu'est-ce qui nous a mis sous tension pour pouvoir agir avec un réflexe pour éviter l'accident? C'est l'adrénaline. Mais l'effet de l'adrénaline, eh c'est elle qui nous fait trembler comme une feuille. L'effet va se calmer. Et en se calmant, chers amis, nous sommes en train de nous calmer. Et en se calmant, nous sommes en train de nous calmer. Et notre corps est en train de revenir à la normale. Mais nous sommes en train d'évacuer. Nous sommes en train de trembler comme une feuille. Eh bien, chers amis, la personne qui est en colère, eh bien, elle a souvent cette adrénaline est sécrétée. Et ça veut dire que son corps est sous tension tout le temps. Et alors, eh bien, c'est d'abord musculairement et sur le plan articulaire que ça va se sentir. Et puis, nous aurons des tensions, épaules, nuque, dos, etc. Et quand vous allez toucher le dos, là, le haut du dos, oh là là, il y a une bosse. C'est terrible.
Et ça fait hyper mal, parce que là, il y a une tension et qui vient d'une tension nerveuse, tout d'abord. Alors, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et enfin, chers amis, voilà ce que nous avait dit l'apôtre dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'allons pas dormir en colère. Réglons les situations. » Parce que, chers amis, tout ce que je viens de vous décrire là, lorsque nous allons dormir en colère, tout ceci a lieu dans notre corps. Et le risque d'AVC est important, le risque d'infarctus est important, et nous pourrions ne pas nous réveiller le lendemain, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. La question originale, nous abordons la dernière partie. La question originale, par rapport à, Sylvie nous le dit chaque présentation, ce sont des personnes qui ont posé des questions et ces questions sont à l'origine de ces présentations. Et la question originale concernant la colère, c'était celle-ci. Comment maîtriser la colère qui est en nous et agir avec la paix et l'amour? Comment maîtriser la colère qui est en nous et agir avec la paix et l'amour? Donc, cela suppose, chers amis, que lorsque nous avons du mal à maîtriser la colère qui est en nous, nous n'agissons pas avec paix et amour. Nous n'accomplissons pas la justice de Dieu. Dans Conquérant Pacifique, page 481 et 482, la servante du Seigneur dit ceci. Jean se distingue de tous les apôtres comme le disciple que Jésus aimait. Il semble en effet avoir joui d'une place privilégiée dans le cœur du Christ et il reçut maints témoignages de sa confiance et de son amour. Il figure parmi les 3 disciples qui eurent le privilège d'assister à la glorification du Christ sur la montagne de la Transfiguration et à son agonie au jardin de Gethsémani. Ce fut à lui que le Sauveur, à ses dernières heures de souffrance sur la croix, confia sa mère. L'amour confiant et le zèle désintéressé qui caractérisaient la vie de Jean offrent à l'Église chrétienne des leçons d'une valeur inestimable. L'apôtre, écoutez bien, l'apôtre ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère dont il fit preuve à la fin de sa carrière. Il avait de graves défauts. Il était non seulement orgueilleux et ambitieux, mais impétueux et vindicatif. On le surnommait, ainsi que son frère, fils du tonnerre. Il était affligé d'un tempérament irritable et porté à la vengeance et à la critique. Mes amis, on parle de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, l'apôtre de l'amour. Il était quoi? Orgueilleux, ambitieux, impétueux, vindicatif. On le surnommait fils du tonnerre. Il était affligé d'un tempérament irritable et porté à la vengeance et à la critique. Certainement qu'avec un tel état d'esprit, Jean n'accomplissait pas la justice de Dieu, chers amis. Mais sous ces lacunes, le divin maître, notre Jésus, avait discerné un cœur ardent, sincère et aimant. Il réprima l'égoïsme et les ambitions de son disciple et mit sa foi à l'épreuve. Il lui révéla ce que son âme recherchait si ardemment, la beauté de la sainteté et la puissance transformatrice de l'amour. Chers amis, nous sommes tous à peu près comme l'apôtre Jean. Et sous nos lacunes, Jésus discerne un cœur ardent, sincère et aimant, un désir de changer, un désir de vouloir justement maîtriser notre colère et agir avec paix et amour. Jean aspirait à une guérison spirituelle. Et nous aussi, chers amis, nous aspirons à cette guérison spirituelle. Et je termine par cela, le plan divin pour une guérison spirituelle. Comment guérir? Parce que la question était celle-là. Comment maîtriser la colère et agir avec paix et avec amour? Le plan divin pour notre guérison spirituelle. Eh bien, premièrement, chers amis, nous devons reconnaître que nous sommes en quête de guérison spirituelle. Nous devons reconnaître que nous sommes malades. Et à qui devons-nous aller lorsque nous sommes malades? Jésus lui-même nous le dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Celui qui veut maîtriser sa colère doit d'abord aller à Jésus.
C'est vrai que la parole de Dieu parle beaucoup de la colère. Nous sommes invités à ne pas nous mettre en colère. Mais pour ne pas nous mettre en colère, chers amis, il nous faut mourir à nous-mêmes et naître de l'Esprit de Dieu. Donc, première chose à faire, eh bien, aller à Jésus. Et quand nous allons à Jésus, chers amis, avec quoi Jésus va-t-il nous guérir? Avec sa parole, avec la Bible. Dans Psaume 107, versets 17 à 20, il est dit ceci: les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Quand on parle de conduite coupable et qu'on parle d'iniquité, on parle de péché volontaire. Nous savons ce qui est bien parfois, mais nous faisons ce qui est mal. Et nous avons besoin d'aller à Jésus et à lui dire: Seigneur, je sais ce qui est bien, mais je n'y arrive pas. Aide-moi à faire ce qui est bien. Je ne fais que ce qui est mal, ô Jésus. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Notre âme parfois a horreur de la parole de Dieu. Et nous sommes aux portes de la mort parce que par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire, eh bien, nous sommes en train de manifester les œuvres de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya quoi? Sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya la Bible, chers amis, et les guérit. La parole de Dieu, c'est le moyen par lequel il nous guérit. Et entre autres instructions, Jésus met 3 démarches à notre disposition pour contrecarrer les manifestations de la colère. Eh bien, premier élément, chers amis, le pardon. Le pardon. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Parce qu'à l'époque, pardonner jusqu'à 7 fois, c'était déjà comment on va dire ça? C'était exceptionnel, c'était courageux, c'était phénoménal d'avoir pardonné quelqu'un 7 fois. Alors Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mon frère, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70, 70 multiplié par 7, 490. Ce que Jésus veut nous dire par là, ce qu'il a voulu dire à Pierre, et ce qu'il veut nous dire, c'est que lorsque nous initions une démarche de pardon, nous ne devons pas être à compter le nombre de fois que nous pardonnons, mais nous pardonnons autant de fois qu'il faut pardonner. Combien de fois demandons-nous pardon à notre Dieu? Combien de fois recommençons-nous la même chose? Eh bien, la démarche de notre Dieu, son attitude à nous pardonner à tout instant, eh bien, c'est exactement la même attitude et la même démarche que nous devons initier auprès de notre frère, de notre sœur, pour lui pardonner. Alors, je suis en train de dire quelque chose là qui ne sort que de ma bouche, mes amis, mais sans Jésus, ce n'est pas possible. Je le sais. J'ai besoin d'aller à Jésus pour pardonner autant. J'en ai besoin. Nous en avons tous besoin. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons agir avec les autres. C'est la parole de Dieu qui nous invite, chers amis, à mettre en place cette démarche de pardon pour que nous puissions nous calmer au niveau de notre corps, pour que cette colère puisse se calmer, pour que tous ces effets sur le plan cardiovasculaire, sur le plan dermatologique, sur le plan cérébral, sur le plan immunitaire, puissent se calmer, chers amis. Parce que sinon, nous sommes tendus. Et nous ne pouvons pas accomplir la justice de Dieu, même à travers notre corps. Nous ne glorifions pas Dieu dans notre corps. Puisque l'apôtre nous dit que tout ce que nous devons faire, faisons tout pour la gloire de Dieu. Et l'ancien Agaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Or, si tu es en colère, ton âme n'est pas en bonne santé. Le cœur, c'est l'âme et il n'est pas en bonne santé. Deuxième démarche que l'Éternel nous invite à initier avec notre prochain, c'est la paix. La paix, chers amis. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de nous, de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mes amis, autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Et puis surtout, j'aime surtout ce texte-là.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à 11. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. C'est important, chers amis. Beaucoup de problèmes sont dus au fait que nous parlons trop. Nous regardons trop ce qui ne nous regarde pas. La Bible nous a donné une méthode. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère, quel que soit le péché qu'il commet. Quel que soit le péché, il n'y a pas de hiérarchisation de péché, chers amis, où nous disons, ah ouais, non, ce péché-là, il est trop monstrueux, il faut que j'aille voir ci, il faut que j'aille voir l'anciennat, il faut que je... Mais non, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Chers amis, nous gagnerions à écouter la parole de Dieu. Trop de problèmes parmi nous, même au sein de notre Église. D'où viennent les querelles parmi vous, nous dit Jacques. C'est parce que nous sommes charnels. Nous nous occupons de ce qui ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Occupons-nous de nos affaires. Si maintenant nous avons remarqué quelque chose, allons voir le frère. Il met le même pantalon depuis des années, mais c'est peut-être ce qu'il a. Allons le voir, faisons une démarche auprès de lui, et puis au fond, lui un pantalon. Mais il faut déjà que nous allions dire aux autres, hé, tu as vu, le frère Etona? Eh bien, ça fait le 4e sabbat que le gars vient avec le même pantalon. C'est vrai? Tu rigoles? Attends, regarde samedi prochain si tu veux. Attends, fais une petite photo là, tac, 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 voilà. Samedi prochain, on regarde. Hé, ma fille, tu sais que tu as raison, le gars a le même pantalon. Oh là là! Bon, attends, on regarde encore samedi prochain, et puis finalement, etc. Mes amis, nous avons besoin, vraiment besoin que le Seigneur, nous avons besoin de cette démarche de guérison. Nous sommes tous dedans. On pourra se dire, ah, pas moi, pas ceci. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Et nous parlons trop. Moi premier. Et enfin, chers amis, dernière démarche que le Seigneur nous demande d'initier, c'est l'amour. Dans Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour, chers amis, l'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est la miséricorde. L'amour, c'est la bénédicité. L'amour, c'est la douceur. L'amour, s'il avait fallu que Siméon et Lévi et les fils de Jacob fassent une démarche d'amour auprès de Sichem et d'Amor, chers amis, ils n'auraient pas tué tous ces hommes. La démarche était, bon, ben, de se circoncire, on les aurait aidés et ben, on les aurait accueillis. Oui, il y a une erreur, vous avez fait une erreur, mais nous te pardonnons, Sichem. Et nous tenons à te manifester toute notre considération par le fait que tu aies voulu réparer l'honneur de notre sœur en l'épousant. L'amour. Mais ces hommes, à ce moment-là, n'étaient pas encore transformés, malgré le fait qu'ils étaient les fils de pasteurs. Ils n'avaient pas encore rencontré Jésus-Christ. Comme il nous arrive à nous, chers amis, ce n'est pas parce que nous sommes fils, enfants de pasteurs que nous sommes forcément des saints. Non. Que ce soit des enfants de pasteurs ou pas, qu'on soit pasteur ou quel que soit qui que nous soyons, tant que nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ, nous ne pouvons pas manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de cette guérison spirituelle. Le plan divin pour la guérison spirituelle. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes en quête de guérison spirituelle. Nous avons besoin d'aller à Jésus, le seul médecin de l'âme capable de nous guérir spirituellement. Et qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il va devenir ainsi comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et chers amis, pour pouvoir digérer les paroles contenues, la parole de Dieu, pour pouvoir digérer le pain de vie. De même que l'Éternel a conçu une hormone qui s'appelle l'insuline, qui nous permet d'assimiler le sucre qui vient de notre alimentation. Sans insuline, le sucre s'accumule dans le sang et nous sommes des diabétiques.
Ne soyons pas des diabétiques spirituels. Ne soyons pas des personnes qui connaissons beaucoup de choses, mais ne mettons rien en pratique. Nous avons besoin du Saint-Esprit, chers amis, car c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de digérer le sucre spirituel qu'il y a dans la parole de Dieu. Et dans Jean 16, verset 13, Jésus déclare lui-même, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus répond dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous retombons sur nos deux pieds. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir, chers amis, étudier la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. C'était la colère de Dieu n'accomplit pas, la colère de l'homme, pardon, n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vous remercie de votre attention. Alors, Sylvie, permets-moi 2 secondes de dire, pour ceux qui nous suivent sur Gilgal, dans 2 semaines, le 12 mars 2002, si Dieu veut, eh bien, nous allons nous rencontrer pour parler d'un sujet passionnant, des animaux pour nous instruire. Que Dieu nous bénisse. Merci. Donc, tu peux prier, Frédéric? Oui. Merci au Dieu, notre Père, pour l'opportunité que tu nous as accordée en cet instant de pouvoir nous réunir de manière virtuelle autour de ta parole. Et merci de nous avoir conduits jusqu'au bout de cette étude, d'avoir veillé, Seigneur, sur le réseau, d'avoir veillé, Seigneur, sur les appareils qui sont connectés en cet instant. Et merci parce que ta parole, Seigneur, n'est pas un ensemble de doctrines abstraites. Ta parole n'est pas non plus, Seigneur, des histoires belles. Tu n'as pas voulu faire de cette parole que de belles choses, mais tu nous as raconté, Seigneur. Tu nous révèles à travers cette parole. Cette parole représente, Seigneur, ton interaction dynamique avec la race humaine, dans ce qu'il y a de bien comme dans ce qu'il y a de mal. Merci pour cette histoire. Elle est dramatique, Seigneur, elle est terrible. Mais à travers, Seigneur, les Lévites, nous voyons que lorsque nous faisons du mal, lorsque nous avons fait le mal, Seigneur, nous pouvons revenir à toi. Nous pouvons, avec une démarche de repentir, par des choix, les choix de chaque jour, Seigneur, revenir à ta bénédiction. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où, en colère, nous avons dit des choses. Ah, Seigneur, moi premier, j'ai fait du mal de cette manière-là et je te demande pardon. Nous avons non seulement dit des choses, mais nous avons fait également des choses. Et nous avons cherché à faire comprendre à l'autre qui nous sommes. Et nous nous sommes même permis de dire à l'autre pour qui il nous prend et pour qui il se prend. Mais Seigneur, nous ne sommes rien. Lorsque nous venons à la croix, Seigneur, eh bien, nous nous regardons avec dégoût. Et qui que nous soyons, quel que soit notre nom, quelle que soit notre fortune, quel que soit notre métier, quels que soient les talents que tu nous as donnés, Seigneur, nous ne sommes rien. Aide-nous à nous revêtir d'humilité, ô Jésus. Et nous aspirons à cette guérison spirituelle. Alors merci, parce que tu es le médecin de l'âme par excellence. Et ton traitement, Seigneur, c'est ta parole. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri ceux qui étaient à l'article de la mort par leurs iniquités, par leur méchanceté. Et c'est notre cas, c'est notre situation. Alors Seigneur, guéris-nous par ta parole. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, car ta parole est la vérité. Nous allons maintenant passer à un moment d'échange. Nous remettons ce moment entre tes mains et que tu continues à nous inspirer, que tu continues à nous assister par ton Saint-Esprit durant ce moment et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc, merci Frédéric. Nous allons passer à une première question. La colère ne serait-ce pas un attribut du diable?